Avant le départ, le capitaine Lion demande les services de l'artillerie. Le lance-roquettes multiple se positionne, renseigne ses données et envoie 4 patates chaudes sur des bases terroristes. Cette route est un véritable champ de mines. Le vieux lion et son binôme vautour désamorcent plusieurs pièges. Dans le village de Piega, des mines comme s'il en pleuvait. Une dernière, désamorcée par l'équipe du lieutenant R. La détonation est très forte et étourdissante. Le danger est permanent. Soudain, des tirs. Les terroristes, tapis dans des concessions, nous croyaient dans le piège. Ils ouvrent le feu. Nous sommes dans une embuscade. Nous sautons dans le blindé le plus proche, celui de tête. Maya, le chef de bord, et Santa, le conducteur. Les assaillants piquent les soldats dans leur orgueil. La rage d'en découdre avec eux s'empare des combattants. Les éléments à moto prennent position et ouvrent la voie à notre blindé. Santa fonce et fonce jusqu'au lieu d'où proviennent les tirs. Une concession dont les habitants sont déguerpis. Les tirs viennent d'ici. Mais la riposte inattendue oblige l'ennemi à battre en retraite. Les terroristes, embusqués pour traumatiser, sont pris dans leur propre piège. Les cobras crachent le feu, les terroristes prennent la fuite. Dans la précipitation, ils laissent derrière eux un élément retardateur. Il est rentré comme ça. Le rouleau compresseur des cobras marche sur des positions ennemies. Des maisons sont terrassées les unes après les autres à la recherche du rescapé réfugié dans une cour. Ce n'est pas un film, c'est le travail des cobras militaires. Il est retrouvé et neutralisé. Son arme partie en fumée. Un important lot de matériel et de vivres incendiés. Nous sommes à seulement 7 km de Ougarou, mais impossible de progresser. La nuit oblige. Les cobras délogent les terroristes et s'établissent sur leur base. C'est ici que nous passons la nuit au milieu d'une base terroriste récupérée. Reprise de la progression pour Ougarou à partir de Piega. Seulement 7 km de route avec un nombre important de mines. Des mines délicatement désamorcées par les deux équipes à la tâche depuis le début de l'opération. Ougarou est ravitaillé et le convoi y passe la nuit. Draman Guéné pour le constat. Piega-Ougarou. C'est le trajet le plus court, 7 km. Les cratères des mines artisanales ont emporté le goudron. Ce sont des parties de la route à haut risque. Les démineurs du lieutenant Aigle sont à la manœuvre. La tâche est énorme. L'équipe de Le Vieux Lion et Vautour leur prête main forte. Deux équipes de déminage sur le même axe, la progression devient plus facile. L'ennemi des soldats aujourd'hui, c'est beaucoup plus les mines que les embuscades. À chaque occasion, le Vieux Lion rappelle toujours les bonnes manières pour éviter les mines. Son slogan en matière de mines, première erreur, dernière erreur. Nous faisons le reste du parcours à moto avec notre pilote attitré Kotigui. C'est lui également qui assure notre sécurité dès que nous sommes hors de la rame. Des épaves de véhicules piégés rétrécissent par moments la chaussée, mais pour l'une des rares fois, un circuit sans incident.
La ville a plusieurs tonnes de vivres, une dotation du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Le déchargement se fait séance tenante sous la supervision du chef de détachement militaire de la ville. Nous, on a eu la chance aujourd'hui, il a mené des durées pour les donner des gens au Garou, des populaires au Garou. Donc ce n'est pas un quelqu'un seul, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas vous seul. C'est nous, des populaires au Garou, des populations au Garou. Si vous voulez, merci beaucoup, chef. Le reste de la journée se passe ici à Ougarou, puisque les départs ne se font pas les après-midi. Dès demain matin, le cap sera mis sur Matiakwali à 45 km. L'opération Tchadima, c'est aussi le ravitaillement de la mine de Bungu, toujours dans l'est du Burkina. Pendant que les BIR 2 et 5 manœuvrent sur la nationale 1, le BIR 1 convoie une cinquantaine de camions jusqu'à la mine. 8 motos et de l'armement ont été retirés des mains des terroristes. Le dernier trajet de cette étape, Natia-Boané-Bungu, avec Draman Djini. À bord du B3, nous rejoignons le capitaine Ballard et ses hommes pour leur dernière ligne droite. De Natia-Boané à la mine de Bungu, seulement 16 km de route. Le premier bataillon d'intervention rapide escorte le ravitaillement de la mine de Bungu. Une cinquantaine de camions est à convoyer. La difficulté est plurielle. L'état de la route, les mines artisanales et surtout les embuscades. Plusieurs zones sous influence terroriste sont traversées depuis Kankiari. À la sortie de Diapaga, les terroristes font irruption sur l'axe. Un contact frontal après plusieurs harcèlements à la mine. Moins de 5 minutes d'échange de tir, mais trop lourd pour les assaillants. C'est la débandade. Ils laissent derrière eux des éléments et du matériel. C'était juste à la sortie de la ville de Diapaga et il y avait un dispositif d'embuscade que l'unité a pu déjouer. Voilà, quelques moyens GAT ont été récupérés. Et nous avons pu récupérer 8 motos du côté des GAT. Après cette réplique cinglante, les terroristes ne tentent plus durant les 6 jours en forêt. Mais l'hivernage rend difficile la mission. La route est par moments inexistante. Depuis Diapaga, 5 camions sont déjà renversés, larguant leur charge. Des gros porteurs sur une route impraticable. Pour cela, la mine met un bulldozer à la disposition du Cobra 1. Il ouvre la route quand elle n'existe pas et la renforce par endroits pour frayer un passage au camion. Bon, dans l'ensemble, ça va très bien. On a eu quelques soucis avec la saison pluvieuse. La zone est impraticable. Et nous sommes à plus de 50 véhicules. Voilà. Et la population aussi de la zone de Taouri a profité et regagné leur localité. Fin de mission pour le premier BIR dans l'Est. Le désengagement est une autre épreuve aussi délicate que l'aller. Le convoi a rallié Matiakwali malgré les dangers possibles. Les soldats renouent ainsi avec la difficile épreuve de la route. Des véhicules du convoi endommagés, tout comme les voies dynamitées par les terroristes. Comme il fallait s'y attendre, cela a encore ralenti la progression des boys, également déterminés. Il fait jour à Ougarou. Les soldats font la revue des véhicules du convoi. Le périple a déjà éprouvé certains qui sont encore au garage pendant que la mission s'articule. Nous sommes toujours sur la nationale numéro 4. Le trajet du jour, Ougarou-Matiakwali, 45 km. Malgré les petites pannes, tous les véhicules reprennent la route. Juste à la sortie de la ville, le carrefour de Bungu. Cette intersection a toujours été minée, mais ne surprend pas les cobras habitués de l'axe. Mine confirmée en plein milieu, juste après des cratères d'anciennes mines. Vous attendez? C'est fort. Ça, c'est un bidon de combien de litres? C'est un double charge. Bidon de 20 litres et 10 litres. Des détonateurs, plateau et source d'énergie. Dieu nous a sauvés. Après la détonation,
L'hélicoptère qui nous appuie intercepte un binôme armé à moto venu constater les éventuels dégâts de la mine. Ils sont neutralisés. Cette voie rouge n'est pas sur notre circuit. Elle mène à la mine de Bungu, juste 50 km. Cette route est tristement célèbre depuis 2019, après l'attaque du convoi de la mine qui a fait 37 morts. La mine a immortalisé les victimes avec cette stèle. C'est terrible. C'est fort. Nous reprenons la route. Au pont Tapoua, le convoi est encore stoppé net. L'infrastructure est dynamitée par les terroristes. Demi-tour pour permettre aux techniciens de proposer des solutions. Un pont mobile est prévu ici, mais sa pause doit bouffer 14 heures. Sur le bas-côté, les techniciens proposent de tracer une voie comme la précédente. Jusque-là, les dieux du ciel sont avec nous. Pas de pluie, donc le bas-côté peut supporter les gros porteurs. La voie est fabriquée en 3 heures. Les engins militaires passent, les gros porteurs aussi. C'est ici que le dernier véhicule ghanéen reste. Comme le premier, sa charge n'est pas utile à l'ennemi. Le convoi est maintenant amputé de 3 véhicules. À l'entrée de Makiakwali, l'état de la route s'améliore. Tout le convoi rentre dans la ville, encore un résultat atteint. L'opération Kadma, c'est aussi désenclaver des villes dont les installations des réseaux mobiles sont sabotées. Makiakwali est sur la liste de ces villes. Des techniciens de l'opérateur de téléphonie Move sont dans le convoi. Le réseau filaire est saboté. Move propose une solution intouchable, le réseau aérien. Le signal est pris depuis Fada. Invitez vos amis, vous avez tout compris. Cette vidéo, c'est pour vous expliquer encore une fois de plus qu'aujourd'hui, le Burkina Faso fait un travail extraordinaire. Il faut mettre des cœurs, des j'aime pour l'armée burkinabé. Les hommes tombent. Vous voyez, ils prennent des risques énormes, des risques extraordinaires pour mettre la sécurité et pour desservir les campements, pour desservir les zones qui sont sous l'emprise de pas les terroristes. Bravo au capitaine Brent Traoré, bravo à l'armée burkinabé, série numéro 2, merci à vous.